Tu écoutes Peau, la version podcast de la newsletter du même nom. Exploration sauvage des corps, des sensations, des intimités. À lire ou à écouter les 2 premiers vendredis du mois à 21h. Bienvenue chez Peau, bienvenue chez toi. C'est une expérience presque rituelle que de passer 2 saisons entières dans un corps que l'on couvre, que l'on cache, que l'on oublie presque. Et de se faire accueillir par les 2 saisons suivantes qui invitent à le déshabiller. Ces premières journées où l'on retire les couches, où l'on libère la peau, où l'on se rapproche de la vérité brute. Moins de matière, et un contact plus évident avec ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent aussi. Autant de peaux qui vivent les unes à côté des autres, plus accessibles. Mais à peine cette promesse de légèreté évoquée, que reviennent comme un boomerang les discussions, les tensions, les déceptions de ne peut-être pas être assez. Ces vieilles rengaines qui s'accumulent dans la précipitation, pour se fabriquer une posture, une doublure, une armure, pour pouvoir faire semblant d'être là même sans l'être vraiment. Nos corps de femmes, qui ont longtemps été de simples moyens de reproduction, sont devenus des objets d'exposition à la portée de n'importe quelle critique. Des outils, au service du désir des autres et les faire valoir de qui nous sommes. C'était déjà vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui, à l'ère des vitrines virtuelles où sont distribués les bons points. Nous avons été jetés dans des mécaniques étroites, qui n'acceptent que notre version la plus lisse et que nous décrions sans jamais faire différemment. Que vois-tu de ton corps nu quand tu le regardes dans le miroir du mois de juin ? Est-il suffisant ? Est-il satisfaisant ? Est-il méritant ? Je me demande si de là où tu es, à la hauteur de tes yeux, tu peux répondre à ces questions avec la justesse qu'elles méritent. Je pense que tu vois moins ton corps que ceux avec quoi tu l'empoisonnes. Le manque d'estime, de confiance, d'amour, et que peu importe sa forme, tu y verrais toujours le même reflet. Ce n'est pas à l'extérieur que tu ne te séduis pas, c'est à l'intérieur. C'est ce que ça te semble raconter de qui tu es, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu n'as pas fait, morceau par morceau. Le regard que tu poses sur toi valide ce que l'industrie de la honte t'impose. Que voit le miroir du mois de juin de ton corps nu quand il te regarde ? Tu es une créature de la nature. Un être tout entier, vivant, mouvant. Une enveloppe d'histoire qui te raconte. Avec tes lignes, tes courbes, comme les aléas de ta présence au monde. Avec tes marques, tes cicatrices, comme autant de souvenirs de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé, de ce dont tu as guéri. Avec toutes ces spécificités qui font de toi une splendeur singulière et infinie. Singulière surtout. Tu ne le seras pas plus avec moins, ni avec mieux. Que vois-tu les autres mois de l'année ? Préfères-tu savoir ce que les autres voient de ton corps quand ils te regardent ? La plupart de celles qui vivent dans la même société que toi se heurtent aux mêmes questions, et n'ont que peu de temps à consacrer à ce que tu montres. Il est presque certain que tu leur crées plus de questions encore sans même t'en apercevoir, que tu les ramènes à leurs propres failles sans même le vouloir. Tu as ce qu'elles n'ont pas, elles ont ce que tu n'as pas, cet ensemble qui n'appartient qu'à toi, et c'est très bien comme ça. Quant à ceux qui expriment leurs critères et leurs désirs, je suis ravie qu'ils se sentent suffisamment confortables pour le faire, mais ce qui sort de leur bouche ne parle que d'eux, et ça ne t'appartient pas. Ils ne font que projeter leurs propres cartes sur ton territoire, leurs propres limites sur ton immensité. Nous sommes nombreuses à prendre notre corps pour un objet, parce que nous sommes coincés dans nos têtes avec les injonctions d'une société qui nous veut discrètes, gênées et habillées
Et si nous utilisions cette même tête pour faire le chemin inverse? Ce n'est pas une préoccupation superficielle. C'est la première. Je suis convaincue qu'une femme libre l'est d'abord dans son corps. Et si nous faisons ce que nous voulons de notre peau, nous faisons ce que nous voulons de tout le reste. Alors, comment déposer l'armure, la doublure, la posture? Et s'il suffisait de décider? Et s'il suffisait de décider que ce corps est le bon, aujourd'hui, demain, tous les jours suivants, à chaque printemps, à chaque été, à chaque saison? Et s'il suffisait de décider, même à moitié, de ne pas gâcher toutes ces sensations offertes à notre peau? Je sais qu'il est des prisons dont on ne s'évade pas si facilement. Et je connais le poids de leurs verrous, moi aussi. C'est un chemin long, sinueux. Il y en a tant d'autres à emprunter, tant de blessures aussi, qui demandent du temps, du soin, de l'aide parfois. Décider, ce n'est pas une formule magique. C'est un premier pas. Et c'est précisément là que tout peut commencer. Avons-nous oublié que la confiance naît de l'action? Qu'importe la taille du geste, qui peut aussi être d'en retirer un. C'est ainsi que naissent les révolutions autour de nous, dans ce choix à la fois minuscule et immense. Et par ces femmes qui, incarnant si intensément leur propre liberté, invitent toutes les autres à se saisir de la leur. Seul un effet domino est capable de faire trembler ce système du pas assez. Habillons-nous comme nous voulons. Déshabillons-nous autant que nous voulons. Signons enfin la trêve pour que nos corps délivrés de la bataille s'ouvrent à la liberté de l'été et à toutes les expériences qui suivront.